Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, un beau matin, ce matin ensoleillé, avec attention, des beaux rayons de soleil. Même un rayon de soleil du Québec qui vient nous voir. Je suis très content de vous présenter deux personnalités jeunes et fraîches. Vous allez me dire, ça fait du bien. Jordan Deluxe, là, souvent il fait des personnes de 90 ans. Mais oui, mais on essaie de faire tout le monde. Alors, voici une bonne dose de jeunesse pour ce matin avec Lou et Monsieur Petit Homme, qui est québécois. Merci, bienvenue Jordan. les amis. Merci D'être là. Je suis ravi de vous voir, ça me fait trop plaisir. On va parler évidemment de ce spectacle incroyable, événement qui fait venir, franchement, tout le monde vous voir. Ça s'appelle Molière, le spectacle musical, et c'est un carton. Alors, le beau Molière est là, vous l'avez reconnu. Bon, il est québécois. Bon, et ça va, vous n'avez pas trop l'accent, j'ai l'impression. Ah, j'ai dû le taffer. Hein. Au début, même en répétition, il y avait Ladislas qui dit « Tu sais, ton accent là, je ne veux pas l'entendre sur Ah la oui, scène. c'est vrai, vous voulez vous l'enlever. Et au début, je suis arrivé et c'était compliqué parce que même, je veux dire, tu arrives dans un pays, ouais, c'est la même langue, c'est le français, Ah ouais, bien mais sûr. c'est différents langages, les références, c'est différent. Et après, je m'amusais dans chaque sortie que j'avais en France, j'allais dans des cafés, je parlais en français. Avec mes amis québécois, je les appelais, je parlais que français. Ça fait un bon défi, mais maintenant, je commence à bien me l'apprivoiser, cet accent, je l'aime bien. On reconnaît un peu le Québec en France, Oui, évidemment, avec Jean-Marc Généreux, Ouais, de ouf. Ouais. qui est une star en France, mais aussi au Québec. Et puis évidemment, Lou, on vous connaît très bien. Moi, je vous ai reçu plein de fois. Vous avez bien grandi, hein. Je me souviens de The Voice Kid, de cette musique que j'ai encore dans la tête, Miraculous. C'est horrible, je n'en peux plus de cette musique. Et que tous les enfants connaissent. Moi, j'étais chez ma meilleure amie au Luxembourg et j'entendais le petit qui s'appelle Lenny chanter tout le temps Miraculous, Miraculous. C'est incroyable. Je pense que ça nous quittera jamais. Ah ouais, non, mais là, je pense que même vous, et je crois 360 millions de vues, c'est incroyable. énorme. On va en parler évidemment, on va revenir sur votre parcours. Parce qu'en fait, vous avez un parcours un peu similaire, c'est assez drôle, parce que vous avez fait The Voice et vous avez fait La Voix. Donc c'est assez marrant. Mais juste avant, attention, bande-annonce. Regardez, chers amis, il ne faut sous aucun prétexte louper ce spectacle magique. Ça s'appelle Molière, le spectacle musical, et ça revient à Paris dès le 15 février 2025. Regardez. On se moque de ceux qui pensent à quelle époque célébrons nos différences. Oh mon amour, tu es ma chance si je renonce. Et alors, voilà. J'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'attitude. Accroché dans ma solitude. J'en ai l'habitude. Voilà, Molière, le spectacle musical. D'ailleurs, je crois que j'ai une bêtise, c'est pas le 15, c'est le 18 février 2025. Voilà. vrai. Et il y aura une deuxième tournée en France, après Suisse et Belgique. Et actuellement, c'est en tournée dans toute la France. Nous, évidemment, on vous attend à Paris pour que je vienne vous voir. Bon, vous vous entendez bien oui. sur cette troupe-là. Il y a du monde. On s'entend pas trop mal, ça va. Je croyais qu'elle allait me dire on s'entend pas du tout. Ah non, mais c'est magique. On n'aime pas les Québécois. Ouais, t'imagines? Ah, Alors, ça j'avais va. quitté sur ce pas. Non, parce qu'il y a un live en fin d'émission Oui, en c'est vrai. plus. En fait, c'est rare qu'on trouve dans des projets que j'ai fait beaucoup. J'ai fait plusieurs projets, mais cette troupe-là, c'est un truc de. Ça c'est fonctionne magnifique. bien. Il y a un équilibre, il y a une écoute, il y a une cohésion. Et je pense que c'est le premier truc que les gens disent quand ils viennent voir le spectacle, c'est la cohésion qu'ils ressentent même sur scène. Il y a 30 personnes sur scène, il y a 40 personnes derrière la scène, 250 personnes qui travaillent sur la tournée et sur toutes les routes. Et il y a 13 semi-remorques, c'est un truc de fou. Enfin, quand vous vous énorme. déplacez, vous foutez le bazar. Vous, Ah ouais. Moi, ce que j'adore, c'est quand on arrive dans chaque zénith et qu'on voit nos gros camions rouges. Ah ouais. Et on a pris possession du territoire. Vous êtes content de vos costumes? Parce que les costumes, c'est très important dans un Oui, spectacle. ben, ça a été conçu vraiment sur mesure. En plus, au début, on avait beaucoup d'essayages et on a vraiment des costumes qui font qu'on est à l'aise aussi à performer, Ah ouais, à c'est ça, danser, à faire des acrobaties pour le coup aussi. Donc non, ça fait du bien. C'est marrant en plus parce que sur les premières promos qu'on avait, on n'avait pas encore nos costumes. Du coup, on avait des vrais corsets. Ah ouais, On c'est devait terrible. nous Ça lasser. sert vachement en plus. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce shooting photo-là, moi, j'avais un vrai corset et je me rappelle qu'on a shooté toute la journée. Et au moment où on a mangé, après, j'avais tellement mal au ventre parce que j'étais tellement serrée. C'était comme ça il y a quelques années, cher Lou. Vous n'avez pas connu ça? Eh bien, vous le connaissez maintenant. Non. Bon, on n'a pas parlé de quelqu'un que j'adore. C'est Monsieur Dovatia.
Alors là, moi, je le connais évidemment avec la Nouvelle Star, mais vous pouvez pas connaître, vous êtes trop jeune. Enfin, quoi que. Ah, mais moi, au peu Québec, on n'en entendait pas beaucoup parler, mais Ouais. j'ai fait mes études. Et Ouais. ouais, Dove, c'était un grand que moi, j'avais jamais entendu parler. Hein. Bah ouais. Et après, à passer beaucoup d'après-midi chez lui, à faire de la musique, à créer. Il est facile à travailler ou pas, Dovatia? C'est un sacré personnage. Ah, j'adore. En fait, c'est un artiste. Ça veut tout dire. Ça reste un artiste. Non, mais c'est ça, c'est un qui est artiste ouf. à Bah part oui, c'est un entière. personnage. Ouais. Et puis il est à fond dans son truc, quoi. C'est l'ouragan Dove, moi j'adore. Quand Ouais, il ouais. arrive, on sait qu'il est là, quoi. C'est- Il y a des il a changements de vraiment- dernière minute en plus sur Ouais. scène avant. C'est comme, bon, alors vous allez faire ça. Comme, non. On est à 5 minutes de rentrer sur scène, on le fera pas. Ah, si, vous allez le faire. Vous allez le C'est faire quand facile, même, c'est ouais. Il est comme ça, donc. imprévisible. Bah, il a un parcours incroyable et évidemment, nous, on le connaît en France, notamment grâce à la Nouvelle Star, où il était un juré exceptionnel. Voilà, je rappelle, le 18 février, chers amis, à retrouver le spectacle et vous aurez évidemment un extrait en fin d'émission, un très joli live, un extrait du spectacle Molière, le spectacle musical. Mais juste avant, attention, on ne change pas l'équipe qui gagne. Voici les portraits de nos deux invités. Allez, les portraits de nos deux invités, comme avec chaque fois que j'ai des invités, eh bien, je tape votre nom et votre prénom et je regarde ce qui sort sur Internet. Quel bonheur. On a commencé par Lou, hein, les dames en premier. Donc, aussitôt, hein, Lou et son copain, alors ça à chaque fois. La taille. Lou, chanteuse, couple, c'est fou, hein, le couple comme à chaque fois. Mais pour tout le monde, hein, terrible, c'est hein. toujours ça. Vous allez voir, hein, j'ai fait aussi pour vous. Lou et Jean sont copains 2024. Lou Jean, demain nous appartient. Instagram. Où écoutez Lou Jean? Lou Molière, Lou Jean couple. Encore une fois de c'est plus. que du couple. Bah ouais, c'est que du couple. Et on a regardé aussi pour petit homme. On a mis votre prénom et votre nom, du coup. Et on est tombé là-dessus, cher Et petit homme. je suis curieux. Allez, le couple a gagné. voilà, La toujours. taille. Couple 2024. Les parents, la conjointe, Mixmania. Ah, oui, ça c'est longtemps. c'est l'équivalent de Popstar en France. Exactement, ouais. La famille. Et alors là, j'ai un Tom Tremblay, Disparition. disparition. Oui, bah parce qu'en fait, comme c'est votre vrai prénom, il y a eu une disparition, je sais pas, Il est disparu du Québec. En fait, Bah, Tom Tremblay, il est parti en France. Ouais, on l'a perdu, on exactement, l'a perdu. je sais pas ce que c'est que ça. Mais la taille, ça me fait rire, parce que petit homme, peut-être que les gens se disent. Mais oui, attends, non mais il est grand comment, en fait? c'est ça que c'est intéressant. Vous googlisez vous ou pas? Vous allez sur pour regarder un peu ce qui tombe sur vous ou pas de Moi, temps ça en fait temps? longtemps que je l'avais pas fait. Ouais. Moi, j'avoue que aussi, je l'ai pas fait dernièrement. Ça peut, je sais pas sur quoi je vais tomber en fait. Ah oui, c'est vrai que bah ouais, ça fait peur. Parce que est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué ou qui vous ont énervé, des articles? Des fois, on peut ne pas être content de certains trucs. Non, pourtant. jamais. Je pense Jamais. que. Non, je trouve que c'est cool parce que tout le monde y met. Je veux dire, tu te présentes comment tu veux et les gens le Ouais. prennent comme ils le veulent. Et ça me fait toujours rigoler, mais il n'y a jamais eu de truc où ce que j'ai été. Oh, j'ai jamais dit ça. Ça m'est jamais Ouais, arrivé. ça vous est pas arrivé. Donc Jamais, c'est bien, jamais. ça veut dire que les médias sont assez bienveillants avec vous. Alors ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est les types de recherches évidemment qui s'apparentent toujours à la vie privée. Vous êtes secrets tous les deux d'ailleurs là-dessus. C'est important de garder un côté un peu secret parce que vous êtes jeune. Vous avez quel âge vous Moi, j'ai eu 30 ans. Vous avez 30 et ans. je pense que, en fait, puisqu'on fait de la musique, et pour moi, la musique, je sais pas pour toi aussi, mais c'est un médium pour exprimer comment je peux me sentir. Donc, ma vie personnelle se trouve dans ma musique, mais j'aime bien garder ça pour ma musique et me livrer à travers ma créativité, Ouais. plutôt que d'en parler ouvertement comme ça. Puis je trouve que, ouais, j'aime bien garder un petit jardin secret de tout ce qui m'entoure, en fait. Et vous, Lou, vous avez 20 ans. Ouais. Et vous, c'est intéressant aussi parce que vous avez commencé très très tôt. Vous étiez même mineur, si je me trompe pas. Oui, j'avais The Voice Kids, j'avais 11 ans. Vous aviez 11 ans quand vous avez commencé The Voice Kids. Est-ce que, franchement, ça a été compliqué, la pression à gérer parce que quand on est toute petite, et est-ce qu'on est bien entouré? Parce que, surtout dans l'époque dans laquelle on est, on connaît, hein, franchement, et pour les filles, c'est devenu hyper compliqué. Je veux dire, on entend des histoires mais hallucinantes tous les jours, des faits divers. On a pris soin de vous. Ça a été, il y a eu quelque chose de très... vous avez été biberonné. L'entourage, c'est hyper important, surtout quand on est beaucoup plus jeune. Et je sais que j'ai vu plein de mes amis qui ont participé à The Voice Kids ou qui ont fait d'autres choses et qui l'ont mal vécu parce qu'ils n'ont pas été assez bien entourés ou Ouais, alors c'est qu'il ça, y avait ouais. quelque chose de très pesant, de négatif autour d'eux. On leur voulait pas forcément du bien. Et je pense que ça, c'est vraiment la base quand on fait un métier comme on fait nous et surtout quand on est enfant, quand on est connu jeune et qu'on passe vraiment d'inconnu Ouais, c'est à ça. quelqu'un qui est visible par toute la France à la télé, quoi. Donc c'est vrai que sur le moment, je me suis pas rendu compte de toute l'ampleur que ça impliquait. Ça a été un peu une bombe à retardement, c'est-à-dire que ça m'a un peu impactée vers mes récemment 17-18 ans, je dirais. Ah ouais? Je me suis rendu compte de tout ce que ça impliquait et surtout c'est le fait de grandir aux yeux des gens et que pour certaines personnes on a encore des enfants et du coup ils ont du mal aussi, je pense, à nous voir grandir. Ah ouais, Et bien même sûr. nous, Ouais, même et puis nous, ils n'ont c'est pas vrai. envie qu'on vous vole en fait quelque part aussi.
Ouais, mais du coup, il y a une double... C'est qu'il y a aussi les gens qui ont l'impression d'avoir grandi avec nous. Ouais. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont ce sentiment. Et même moi, je pense que si je pense à certaines personnes, des dessins animés que je regardais quand j'étais petite ou quoi, Ouais. c'est des choses qui nous accompagnent. Et on a l'impression que ça fait partie de notre famille, qu'on se connaît et qui nous voit grandir. Comment on vous protège quand on est jeune et qu'on devient médiatisé comme ça? Comment on se protège? Moi, je sais que tout ce qui était réseaux sociaux, c'était mon père et puis après le label dans lequel j'étais qui regardait Gérait un petit tout, peu. hein. Ouais. Parce que moi, déjà, à 11 ans, j'étais pas hyper connectée. Ouais, bien sûr. Et surtout que il y a plein de gens mal intentionnés, hein, Ouais, c'est plein clair. d'adultes qui adorent les enfants. Enfin, Bien ça, sûr. surtout Ben sur ouais, les ouais. réseaux, c'est très Ah très ouais. facile, ça va très vite. Et après, sinon, je sais que moi, je sais qu'encore aujourd'hui, je regarde, mais je regarde pas énormément parce que je sais que sur les 100 commentaires positifs, c'est le seul négatif que je vais retenir. Ah bah Et oui, ça, non, mais un ça truc, c'est pour tout humain. le monde. Hein. C'est humain. Vous avez commencé jeune aussi. Vous venez de quel coin? Moi, je viens de Québec, la ville de Québec. Papa et maman, ils font quoi dans la vie? Moi, ils ont une compagnie de déménagement. Oh, Donc, c'est sympa. un truc hyper familial. Et D'accord, quand j'étais ok. jeune, je faisais du déménagement. À 15 ans, c'était mon sport C'est bien d'été, ça. quoi. Bah si Lou déménage, c'est un bon point. Et là, je suis en gros déménagement. De déménager à Paris, j'ai pas pu faire tout le voyage en bateau avec tous les meubles. Non, mais ça a été... J'ai beaucoup appris par l'intermédiaire de la forme physique. Ouais. Et j'ai toujours aimé qu'est-ce qui était physique. Donc sur scène, même chose. J'adore quand que ça bouge. Ouais. Si je peux soulever des trucs, si je peux, moi, sauter partout. Mais ouais, j'ai une famille hyper... Zéro artistique. Ouais, zéro artistique. C'est, Non. en général, c'est là où les personnalités se forment le plus parce que du coup, ils ont pas du tout d'atomes crochus avec ça. Donc du coup, ils se développent et essayent d'aller chercher partout des inspirations Ouais. et ça forme de beaux artistes. D'ailleurs, on en a la preuve avec vous deux aujourd'hui. Ah, c'est vrai, toi aussi, il n'y avait pas de musique. Pas du tout aussi. Ouais. Si, maman, papa. En fait, du côté de ma mère, il y a mon grand-père qui avait un petit groupe de rock amateur. D'accord, on Il y a adore. toujours eu de la musique. C'était toujours... Les papis rockers. Pépé, Il y avait Pépé. Ah, il s'appelle Pépé, d'accord. Ok. Ça rigole pas. Ils ont eu du mal à vous laisser partir, les parents? Oui. Ah, ma Ouais. mère, ça a été des larmes et des Ah ouais, larmes. à ce point-là, ouais. Et mon père est très fier, il est content. Du coup, la musique, l'art en soi, ça a été... Ma mère a été hyper compréhensive. Mes deux parents étaient compréhensifs, mais ça reste un truc très abstrait, donc c'était dur pour eux de comprendre. Ouais. Et quand ils ont vu la chance que j'avais aussi de travailler en France dans une grosse comédie musicale, parce que j'ai mon manager aussi qui disait « c'est un gros projet, ne vous inquiétez pas », ils m'ont laissé partir. Après, j'ai eu du mal cette année, récemment, à garder contact proche avec eux, parce que j'étais vraiment pris dans le projet. Tu déménages de pays, Bah tu ouais, veux bien former sûr. les liens Ouais, avec ouais. la troupe. Et donc, elle a eu du mal pendant l'année, pas le départ. Ouais. Elle a plus eu du mal pendant l'année, quoi. Alors, vous n'allez pas. Il y a des règles dans cette émission. Je pose des questions sur la santé. Ok. Donc, on y va. La pire, c'est la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique. Est-ce que vous y avez pensé? Même si vous êtes très jeunes tous les deux, vous y avez le droit quand même. Est-ce que vous y avez pensé ou alors est-ce que vous êtes complexé par quelque chose sur vous? Ah, alors Lou, déjà, c'est déjà réglé. Ah, Il y a un vas-y, on grand veut tout savoir, on veut tout savoir. Et même à 20 ans, on peut être complexé. Ouais, ouais. Ça va faire du bien aux gens qui nous regardent, qui ont 20 ans. Vous êtes complexé par quoi, Lou? Vous êtes toute fine, toute belle? Non, mais je peux pas le dire parce que justement... non, Ah, mais... ça doit être un pied ou quelque chose, un truc comme ça, non? En général, c'est toujours des trucs comme ça. non, mais surtout qu'après, les gens vont regarder et vont dire Ah oui, mince. elle a raison, c'est Ah vrai. bon, d'accord. C'est vrai Mais que oui, c'est on y comme pense. ça. D'accord. Après, moi, j'ai jamais... Enfin, j'ai toujours fantasmé dessus, mais je pense pas que je sauterai le pas aujourd'hui. Mais c'est quoi? Mais non, mais ça va mieux, en fait. Ah d'accord, ok. C'est quelque chose, je le travaille. D'accord, C'est pas, ok. c'est pas des énormes complexes. Mais en fait. c'est quoi? C'est vers le haut? C'est vers le bas? Un peu des deux. Ah d'accord. Non, ok. quand j'étais au collège, il y avait Ouais. beaucoup sur mon menton. Ah, le menton. Oh, Ouais. bah non, pourtant. Si, ah si, ouais. si. Pourquoi qu'il Mais- est quoi Bah, avancé? parce qu'il est... Attends, j'avais lu des commentaires marrants et tout dessus. Ah ouais. Mais avant, en fait, ce qui est fou, c'est de voir l'évolution de ces complexes. C'est que je sais qu'au collège, j'avais beaucoup de complexes autour de mon menton, d'autres choses et Il y a un tout. petit homme qui se met comme ça, qui regarde le profil, il dit alors attends, j'essaie de le regarder. Ah, j'avais jamais vu. Non, mais qu'en fait, c'est des choses Ouais. qui sont, heureusement, la plupart passagères. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous me dites au collège, à l'école, ce qu'on me disait, et ça revient un peu sur tout ce qui est thème harcèlement. Vous avez eu des soucis avec ça, vous? Alors, j'ai pas vécu de harcèlement. J'ai toujours eu des gens assez bienveillants. autour de Bienveillant. moi, qui Mais étaient la contents. notoriété n'a pas été un problème à l'école? Parce Bah, que. Jeune, ouais, En j'avoue. fait, à c'est cet ça âge, toute la contradiction dans tout ça, c'est que j'avais l'impression de mener, pendant tout le temps où j'étais scolarisée jusqu'à mon bac, j'avais l'impression de mener une double vie entre quand j'allais à Paris
et que je travaillais. Ouais. Et quand je revenais dans le sud et que j'allais au collège et au lycée. Et en fait, c'est vraiment cette dualité folle, c'est que je descendais du bus à 7h du matin pour aller au lycée. Il y avait des petits-enfants qui m'attendaient devant le bus oui. pour signer des autographes. Ouais, c'était époque Miraculous. Hein, Bah, The ouais, Voice et puis Kids, même un petit peu après. Et c'est vrai que c'est ça qui est fou, c'est que pour moi, je faisais vraiment la part des choses entre... Ouais. Je scindais en deux ces deux trains de vie-là. Mais du coup, ça te suit au lycée, ça te suit Bah ouais, au c'est ça, supermarché. Et en fait, il faut vivre avec, quoi. C'est ça que Avec j'ai du les mal. profs, Avec les profs... on est un peu la chouchoute ou pas? Oh, bah oui, enfin... tu vois. Non, mais En je plus, me elle est gentille, donc probablement les profs devaient l'adorer. Non, mais je me rappelle au collège, j'avais une évaluation en anglais et derrière, ma prof d'anglais avait marqué Congratulations, Lou, for the Voice Kids Oh là et là. tout. A+, je sais pas si c'est en A ou des... quand t'as une Non, bonne note, c'est quoi? c'est sur 20. Ok, Ah, alors d'accord. 25 sur 20, c'est ça, elle donne toutes les bonnes notes en Non, fait. c'est marrant. Vous, petit homme, c'était comment à l'école? Moi, c'était, en fait, j'ai Mixmania. Mixmania à 16 ans, donc Ouais. c'est une espèce de comme pop star. Ouais. Et je sortais vous dites lycée, je crois ici, nous c'était secondaire. Donc Ouais, j'ai secondaire, 16 ans, je sortais. Par contre, j'ai commencé par la danse, moi, et quand tu arrives vers 10 ans, 11 ans dans le secondaire, Et que tu fais de la et danse? tu fais de la danse, bah ouais, c'est de l'intimidation de ouf, bien sûr. plein de Quand noms. t'es un garçon, c'est pas forcément facile Exactement. la danse. Hein, Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est peut-être différent dans les Ah écoles. ben c'est je sais totalement pas. différent. Ouais. Je pense que c'est Ouais. beaucoup plus facile de faire de la danse aujourd'hui en Et c'est 2024 bizarre, pour un c'est garçon le- que pour Ouais. vous il y a 10 ans. Hein. Et c'est le jour que j'ai pu faire un salto. Ah là, ça a tout Ah mais alors changé. ça on en a parlé. Là, non, je fais un salto. Alors il va falloir que et vous m'en là- fassiez à la fin, je ne sais pas. Mais... Vas-y, ouais, bien Backflip, sûr, bien man. sûr. Alors, Backflip. c'est difficile à faire. Non, C'est votre spécialité, c'est ça? Ouais, j'étais casse-cou. J'ai dû me casser la... On parlait de complexe tout à l'heure. Moi, j'en ai un et c'est dû à une blessure. J'avais essayé un double salto et j'avais fini le genou étampé au visage. Je me suis cassé 3 os crâniens. Ah ouais, d'accord. Et là, on voit pas, on sait pas, ça a bien guéri, mais j'ai des plaques de métal. Et ça a été pendant quelques années, me dire, Ouais. ah, faut que je m'adapte à mon visage qui a changé. Alors, il n'a pas changé de ouf, mais de savoir qu'il ne sera pas comme avant, ça a été difficile, mais après ça, quelques années plus tard, je Parce ferai que pas du de coup chirurgie. votre visage a changé un peu? Ah oui, ou- ben en fait, j'ai plus, je sais pas. Un affaissement ouais. peut-être? Ici, on a une petite plaque de métal qu'on peut voir. D'accord, ok. là. Mais on le voit pas à l'œil nu, Ouais, non, comme non. ça. C'est marrant. Mais puisque tu vis avec toi-même, tu vois et tu dis peut-être qu'un jour je vais faire un lift. Mais au final, je pense que j'adore cette espèce de côté où on est unique à notre façon avec les Bah oui. cicatrices qu'on a. Maintenant vous êtes bionique. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai du métal en moi. Voilà. Pourquoi je suis capable de faire des saltos. Voilà, je suis bionique. Vous êtes non. bionique, d'accord, ok. Et ça, alors ça, vous savez le faire, ben, c'est super dangereux. Hein, Oui, ça. je me suis blessé souvent et après, tu le fais avec... j'ai pas fait de la gymnastique. Moi, c'était vraiment en breakdance. J'ai commencé par là, où on était dans des parcs sur Ouais. la pelouse et on pratiquait les trucs, on se tenait le dos Ouais. pour que les gens le fassent. Et après, avec la troupe, on a poussé Vike et Abby à le faire et maintenant, on le fait sur le spectacle, quoi. Les conneries de jeunesse, vous en avez fait? Attention, C'est-à-dire elle cherche. Elle me regarde. Ah. Bah, est-ce que vous conneries avez fait des légales, c'est ça? bêtises? Des conneries les conneries, légales, ce que vous surtout. voulez. Est-ce que vous étiez un peu casse-cou? Pas du tout. Oui, Là, vous moi, me disiez tout à l'heure un peu avec. Moi, je dirais pas tout, mais j'ai J'irai pas tout, hein, c'est bien ça. escaladé des édifices. Ah bon? J'aime beaucoup les hauteurs. donc Ah, c'est j'ai pu marrant ça. Ah, vous alliez escalader. sur les toits, vous? Ouais, j'adorais D'accord. les toits, j'adore les hauteurs. Voilà, Ok. j'en dis pas plus. Ouais, bon, c'est pas bien méchant, mais bon, c'est surtout dangereux pour vous. Quoi, parce Ouais, que si vous c'est ça. tombez, je sais qu'à Paris, ils font beaucoup ça, c'est Ouais, très j'ai vu, dangereux. là, ça j'ai- sur les trains même. Yamakasi. Ah ouais, ils avec montent les sur les contrats qu'on trains. a, je peux pas. Ah bah oui, parce que c'est très particulier. Vous avez des contrats là avec Molière là. Ouais. Oui, c'est- on n'est c'est- pas censé faire de sport extrême. Ouais. Ah d'accord, ouais, parce que Donc sinon. tout ce qui est ski. Ouais. Sinon, vous avez Dovatia qui va vous appeler. Ah, il est pas content. C'est quoi cette entorse? D'ailleurs, si jamais vous arrive quelque chose, comment ça se passe? On vous remplace? Oui, on a. Il y a un deuxième Molière de prévu? Oui, on a tous des doublures. Ah ouais, et les d'accord. doublures se trouvent dans le cast. Donc, du coup, c'est quelqu'un déjà de l'équipe qui C'est performe. un système pyramidal en fait. Ouais. D'accord, ok. Donc vous êtes tout en haut de la pyramide, c'est magnifique. Ah, vraiment, mais c'est un Il faut y Non, rester. mais après, c'est quand même toujours, on essaie d'être le moins absent possible parce que Ouais. justement, comme c'est un système où chacun change de place et tout, Ouais. bah après, ça fait qu'il y a moins de danseurs. Bien sûr. Alors, avec la notoriété, et vous avez connu ça tous les deux assez tôt, il peut y avoir un phénomène de burn-out, ça arrive, ou de dépression pour les jeunes. Est-ce que ça vous est arrivé l'un et l'autre, Lou? Moi, plus je grandissais, plus j'avais ce truc de allez, demain, j'arrête tout. Ah ouais, vous vouliez tout Ouais, arrêter. ça arrive souvent. Hein. Mais je trouve que c'est normal. Hein. Ouais. C'est normal parce que ça arrive d'être C'est trop tôt aussi, c'est tôt, quoi. submergé Ouais. par les choses. Oui, et puis en fait,
On est encore jeune en vrai. Aujourd'hui, j'ai bah 20 oui. ans, j'ai encore tout à faire. Donc c'est vrai qu'il y a un espèce de passif et en même temps, des fois, on se dit ah, et si j'arrêtais tout et si j'ouvrais une boutique de fleurs voilà. Boutique de ouais. fleuriste, petit homme. Oui, j'ai déjà goûté en fait, et c'était quand je travaillais tout seul en indépendance et j'avais que moi qui poussais ma promotion et tout, et je faisais tout, la création, Ouais, bah, le marketing ouais. et tout. C'est dur, Et à un moment donné, difficile, j'ai dit j'arrête tout, et c'est à ce moment-là que quelqu'un est arrivé et que j'ai pu travailler en équipe et Ouais. ça, le burn-out est parti. Mais je pense que c'est quand tu as trop de poids sur les épaules, Ouais. il faut que tu délègues, et là déjà c'est plus léger quoi, et c'est plaisant de faire en équipe. Bon, attention, ça c'est la question terrible. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'était dans les recherches vous concernant. Qu'est-ce qui tombe en premier pour vous deux? Les relations. Ah oui, là c'est là, sûr, la bah, vie c'est privée. sûr, bah oui, toujours. Ah, vous n'allez pas y louper non plus. Bon, je vous non. pose la question, tout simplement, puisque c'est la question que tous les téléspectateurs se posent. Êtes-vous célibataire l'un et l'autre? Moi, je On suis commence par célibataire. qui? Moi, je suis célibataire. Après, Célibataire. c'est un nouveau départ à Paris. Il y a Ah oui, la donc troupe, là, et moi, je suis amoureux avec la troupe, le spectacle. On dirait que j'ai... Mais dis quoi, faites l'amour avec la troupe, j'ai pas compris. Ouais, j'ai fait l'amour. Non, je vis d'amour avec la troupe. Et je trouve D'accord. que c'est tout en l'honneur de la troupe et de moi-même aussi, de me dire, vas-y, j'arrive dans un nouveau pays, j'ai juste envie de Ah, vous avez raison, être ouais. disponible pour ce Bien projet. sûr, bien sûr. Et, Ah, parce que des fois, ça peut poser des problèmes dans la vie privée, c'est Oui. vrai, le couple, dans la vie, la vie... et encore même, être en Dans le couple, travail. à chaque fois que j'étais en couple, j'ai quand même eu l'impression que je mettais tout de côté pour mon couple et je Ouais. loupais plein d'espèces d'expériences. Et là, de me mettre à fond dans le projet, on dirait que tout change et je suis bien en ce moment. Non, mais c'est vrai que Il est bien très- célibataire. Je suis c'est bien vrai- célibataire, et voilà. Non, et pour continuer sur ce qu'il disait, c'est vrai que c'est très dur d'avoir, surtout là, tout cet âge de Molière qui a commencé il y a 2 ans, c'est extrêmement dur de réussir à entretenir une relation Avec quelqu'un, ouais. en dehors Ouais, de tout ça, parce qu'en fait, là, ça a pris tellement de place dans nos vies. Ouais. Là, ça s'est un peu calmé parce qu'on est en tournée et que Ouais, ça bien s'étale sûr. plus, Mais oui, ces non, mais dates, c'est un etc. énorme Mais au début, barnum, hein, ouais. avec tout ce qui était promotion, répétition, Ouais. Pas le temps. on ne vit que ça en fait. ouais. Et puis surtout, on était pendant 3 mois au Palais des Sports à Paris, on jouait 5 jours par semaine. Donc en fait, on n'a juste pas le temps d'avoir de vie sociale en général, sociale, que ce ouais. soit amicale ou. Donc j'en déduis que amoureuse. Lou aussi célibataire. Non, Lou, c'est plus J'ai son compliqué. numéro si vous voulez. non, surtout pas. Je vais avoir des gros problèmes après. Lou ne veut rien dire, c'est bien ça. Lou ne parlera pas sur ce sujet. Bon, allez, je vais pas vous embêter. Il y a de la dragouille quand même sur Instagram, tout ça, les gens. Forcément, quand on est toute jeunette, ça aide la notoriété ou pas, Lou? Ah, je déteste prendre ça, je déteste utiliser ça. hein. Moi, je l'utilise pas. Non, mais c'est pas vous qui l'utilisez, mais forcément on vient vous voir parce qu'aussi on vous connaît. Oui, mais plus. j'aime pas cette approche-là. D'accord, ça vous arrive des fois qu'on vous dit ça, on vous dit ah bah je te connais, donc alors on peut se prendre un verre. Oui, bien sûr, Ouais, bah bien oui. sûr. Mais j'aime bien quand ça se fait dans des cercles d'amis, etc. D'accord, ok, Et tout. vous êtes... Ah ouais, elle est à C'est l'ancienne. pas naturel Elle est à après, je trouve. Ouais, mais bon, c'est plus facile, hein. Faut en profiter C'est aussi. plus facile. C'est pas le type de relation que je recherche. Voilà. Ce n'est pas le type de relation que vous recherchez. Ce que vous recherchez, vous, c'est la fin de l'été, ça tombe bien, c'est fini, la fin de l'été. Ah, la Hein transition. Allez, J'adore, c'est excellent on regarde la fin de l'été, un extrait. J'adore ce clip, c'est magnifique. Merci. Bravo. Et mais alors, c'est un peu, il y a vrai que il y a un côté un peu triste, forcément, un peu sûr. mélancolique. Mais bon, voilà, c'est la fin de l'été. Regardez, c'est magnifique. C'est un extrait du nouveau titre de Lou. Je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Ah, je plombe l'ambiance, je suis désolée. hein. Perte des joues colorées. Dis-moi que tu vas rester jusqu'à la fin de l'été. C'est donc un amoureux. Mais non, Hein? Ah bon? c'est ça, en fait. Ah, d'accord. J'adore le pouvoir de cette chanson parce Oui. qu'il y a une double lecture. D'accord. Ah, ça Chacun peut être le l'ami lit. aussi. En fait, je l'ai vraiment écrit il y a 2 ans. Ouais. On était en septembre. Ouais. Et je venais d'avoir mon bac. Ouais. Et je ne savais pas ce qu'il allait se passer pour moi. Je ne Ah, savais pas encore d'accord, ok. si l'aventure Molière n'avait pas commencé. Je ne savais pas si je restais dans le sud, si j'allais habiter à Paris. Et moi, j'adore l'été, comme plein de gens. J'ai l'impression que c'est une bulle Ah bah de fraîcheur, bien sûr. hors de la Ouais, ouais. vie quotidienne de toute l'année. Et donc, j'étais vraiment en plein doute. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a des gens qui vont l'écouter et qui vont se dire « Ah, bah, ça parle de la fin d'une relation, Ouais. qu'elle ne veut pas laisser partir la personne. » Il y a des gens qui ont vu le clip et qui comprennent que c'est lié à l'enfance, la fin de l'enfance, Bah ouais. de cette naïveté, de cette innocence. Et il y a aussi cette lecture plus littérale de bon bah voilà, c'est la fin d'une saison, on enterre les maillots et les mini-shorts. Et c'est terminé. Donc du coup, moi, j'ai vu une mauvaise approche en fait. Hein. C'est ça. Mais hein. non, mais j'adore parce qu'en fait, elles sont toutes valides. Ouais. Ouais.
En fait, j'adore, c'est que chacun se l'approprie comment il le ressent. Et peu importe si on a vu le clip ou si on a juste entendu la chanson ou si on me connaît. Mais c'est ça que je trouve fort avec la musique, c'est qu'il y a vraiment quelque chose où on va se reconnaître dans des paroles et peut-être que ça va pas être le sens premier. La fin de l'été, voilà, le clip est retrouvé, qui est sorti il y a quelques jours seulement, le clip de Lou. On va revenir dans un instant sur C8 et on va vous parler de Molière, évidemment. Il y aura un très joli live en fin d'émission. Et puis, évidemment, vous découvrirez aussi le clip de On se moque, voilà, qui est évidemment aussi dans Molière. Challenge, t'es prête? Non. T'es prête? De quoi? Qu'est-ce que... Ça, si. Tu fais pas? Oh là là, fais ça. Vous vous êtes fait planter là. Bah oui, elle a oublié sa Corée, la pauvre. Allez, on se retrouve dans un instant sur C8 avec l'équipe de Molière, le grand spectacle musical. Et on revient évidemment avec plein d'infos sur nos deux invités. A tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous. Regardez cette belle jeunesse qui vient d'arriver sur le plateau pour cette deuxième partie de la troupe, évidemment, Molière, le spectacle musical. Petit homme juste devant vous. Et à droite, Lou. Qui a bien grandi, j'ai vu la dernière fois. Bon, vous êtes là pour ce spectacle incroyable, évidemment, qui s'appelle Molière, le spectacle musical. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne faites pas les choses en petit. Énormément de personnes dans cette tournée. Un spectacle à retrouver dès le 18 février, de retour à Paris. Ça va être en tournée dans toute la France actuellement. Il y a plein de choses voilà, j'ai plein de questions à vous poser. Mais avant tout, on va regarder un extrait de On se moque. C'est un extrait du spectacle. Regardez. Oui, on se moque de ceux qui pensent à quelle époque célébrons nos différences. Oh mon âme, tu es ma chance si je renonce. Tourner à Paris, c'était un enfer. Non, c'était bien. Mais ça, c'est beaucoup de mouvements. Ma robe blanche et Je trouve que ça allait vite. C'est une belle journée. Figurant. Alors, dans le spectacle, en fait, vous êtes amoureux tous les deux? Ouais. On est mari et femme. Mari et femme. On a même voilà. un enfant. Plus que ça. Ah oui. Non, mais Ah, ne dis la pas question- ça, s'il Pas te dire, plaît. c'est- Ah, pas oui. dire. Attention, vous avez Pas spoilé tout. Non, gens vont pas vouloir venir nous voir c'est maintenant. pas le Alors, plus quelle est gros la question spoil. que tout le monde se pose, à votre avis? Ah, Est-ce- Vas-y, Quoi non, dis-la. Ah, c'est quoi? Allez-y, posez-la. Bah, si on est ensemble, on l'entend. Non, si vous... Ah, bah voilà. ouais. C'est quoi? Si on est Si vous ensemble. auriez pu être ensemble dans la vraie vie, est-ce que ça aurait pu le faire? Est-ce que vous vous connaissez assez? Est-ce que ça aurait pu le faire ou pas du tout? Je crois, je sais pas. En même temps, on a tellement été présentés en tant que collègues. Bah ouais, et, maintenant vous êtes frères et sœurs, quoi. C'est un peu ce genre de relation. mais et- désolé. C'est un peu passé. C'est C'est pas vrai grave. que c'est un peu comme ça avec tous les gens Toutes de la les- troupe ouais. en plus. Bah ouais, Et bah pas c'est que les dommage. chanteurs, maintenant, c'est vraiment un truc de danseurs aussi avec les acteurs. C'est une troupe de frères et J'ai sœurs. l'impression qu'il y a un Attention, des step fois- qui se passe où on se connaît Ah bah tellement oui. que... Des fois, il y a des troupes où il y a des enfants qui naissent, ça peut arriver. Oui. Dom nous en a parlé. Hein. Ils les appellent les bébés doves. Ouais. Ah oui. Dovatia, vous en a parlé, Dovatia qui est sur le spectacle, évidemment, Ouais. et qu'on a connu à la Nouvelle Star, et qui est un grand producteur, évidemment, de comédie musicale. Ah ouais, les bébés d'or. Ouais. Ça me fait mourir de rire. Ah ouais, mais c'est marrant, J'adore ça. ce terme. Et alors, il y en a eu beaucoup? Ah, je sais même Il y pas. a eu... Moi, je pourrais pas te les dire. C'est sur des spectacles de Dove, évidemment. Oui, Ouais, sur le ouais, spectacle c'est- de ouais, Dove. sinon, c'est pas Sinon, les c'est bébés des bébés Dove. Dove, évidemment. Mais sinon, C'est il y drôle. avait une question que tu disais que sinon, c'était pas ça. C'est qu'est-ce que les gens se posent? Ah oui, quelles questions les personnes se posent? Ouais. Non, si c'était celle-ci, C'est ça, cette ça, je me question. suis dit. Oui, forcément. On se le fait Ah oui, tellement puisque vous êtes en poser. couple dans Ouais. dans le spectacle. On y va pour notre cher Lou et cette petite photo de The Voice Kids. Ah oui, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que vous êtes né quelque part. Voilà. Vous aviez quel âge là exactement? Alors, pour The Voice Kids, j'avais 11 ans et en fait, c'est tourné un an à l'avance, sauf Ah ouais, la d'accord. finale qui est tournée en direct. Donc, j'avais 11 ans quand ça a commencé et j'avais 12 ans à la finale. Ah ouais, Ouais. c'est Donc, incroyable. en fait, c'est très marrant de voir le cap. On a tous grandi Ouais. entre la demi-finale et la finale. Ah bah ouais, exactement. Ouais. ouais, ouais. Ça a été difficile ou pas cette aventure? Non. 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 Moi, je l'ai super bien vécu. En fait, ce qui a été dur, c'est que ça s'arrête parce que, imaginez, vous êtes enfant, vous avez 11 ans, 12 Ouais. ans, et vous vivez quelque chose comme ça. Surtout que moi, j'habite vraiment dans un petit village dans la campagne. Enfin, je suis très, très loin de tout ça. Donc, en fait, le plus dur, c'est quand ça s'arrête et qu'on se dit, bon, bah, je vais retourner au collège, je vais revoir mes amis, je vais Ouais. continuer ma vie. Alors que c'était tellement une bulle incroyable où on rencontre des gens qui aiment faire la même chose que nous, où on est à Paris. Enfin, Bah ouais, bien c'est sûr. Ouais, incroyable. ouais, c'est ça, c'est Et clair. le plus dur, c'est l'après, je pense. C'est impressionnant la notoriété après The Voice Kids.
Oui, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, j'ai Parce pas qu'à eu de- l'époque, ça cartonnait. Hein. Bon, maintenant, c'est plus vraiment les mêmes audiences sur TF1, mais à l'époque, c'était vraiment un programme qui envoyait Oui, du lourd, bien hein. sûr. Il n'y a pas eu de mouvement de foule pour moi, en tout cas. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, on vous demande de signer des choses alors que vous n'avez même pas encore votre propre signature. Bah oui, c'est c'est marrant, quoi. C'est Oh, c'est hyper drôle. drôle. Et puis, on apprend à parler aux gens et tout, parce que c'est vrai que des inconnus qui nous accostent dans la rue, on ne sait pas trop comment gérer ça habituellement. La photo d'une personnalité que vous connaissez très très bien, c'est celle-ci. Elle s'appelle Jennifer. Ah, c'est drôle, c'est sur une avant-première, je crois, parce que Oui, vous avez on fait a des voix. doublé Ouais. deux personnages. Moi, je doublais Maya. l'antagoniste, justement, de D'accord. Jennifer. Alors, Jennifer, c'était votre coach. Oui, à Ouais. The Voice Kids. Alors, est-ce que vous êtes sur des contacts avec elle Non, malheureusement. Après, je comprends parce qu'en vrai, des émissions comme The Voice, ils ont plein d'artistes tout le temps. Bien sûr. S'ils ouais. gardent contact avec tous les gens. Ouais, c'est dans pas leur forcément équipe, facile, c'est hein, très compliqué. Mais Après, elle voit moi, votre parcours, je suis sûr, hein, parce qu'elle doit bien voir que vous avancez. et puis, Mais j'ai eu une très bonne expérience avec elle. Et en plus, j'ai re-regardé il n'y a pas longtemps les lives de The Voice Kids parce qu'en fait, la production, à la fin, Ouais. nous donne des CD. Ah, de d'accord. passage. Ah, c'est marrant, ça. Et c'est vrai que elle avait un réel intérêt pour moi et ça me touche en fait de voir que tout de suite, je me rappelle quand ils se sont retournés aux auditions à l'aveugle, ils se sont battus. En fait, ils coupent parce qu'ils peuvent Ah pas ouais, tout mettre, ouais. mais ils se sont battus pendant tellement de temps pour m'avoir. Je savais pas quoi faire. Ah là 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 là. Vraiment, c'était horrible. Vous aviez quoi, tous les coachs Il y avait Patrick Fiori, Ouais. Matt Pokora et Jennifer. Et c'est vrai, mais je sais pas, j'ai eu cet instinct avec elle, ça m'a appelée en fait. Ça a changé votre vie, cette émission, quand même. Oui. Ouais. S'il n'y avait pas eu cette émission, vous ne seriez pas sur ce plateau aujourd'hui? Ouais. Bah, je pense que je n'aurais pas pris le même chemin Ouais. peut-être. Vous, petit homme, c'est La Voix. Alors c'est marrant, c'est vraiment la même La émission, Voix. mais au Québec. Voix. La voix. Comment vous dites ça? La Voix? La voix, c'est la voix, Voilà, ouais. La Voix, voilà. Vous voilà. Alors vous êtes... ça vous fait rire, vous? J'adore Ouais, ce la petite changement face de comme ça. Ah oui, c'était un beau look là. Ouais. Qu'est-ce que vous nous aviez fait? C'est une petite queue... Ça, c'est un petit mulet. un petit mulet à l'arrière, mulet, d'accord. ouais. Ouais. Et, Faut pas refaire ça, un petit homme. Ah, mais il était beau parfois, mais en performance, ouais, les cheveux devenaient fous. Et vous Mais, aviez fait votre salto là sur, Ouais, sur la... Ah, et d'accord, toute la ok. production m'avait dit de pas le faire. Hein. Ah ouais, c'est Ouais, vrai? tout le monde me disait de pas le faire parce que c'était dangereux, que c'était une émission de chant. Et moi, je suis en mode, je comprends, donc je le ferai pas. Et rendu, je veux dire, sur scène, après, tu dis, bon, ben, ça tient qu'à moi. Ouais. Et je l'ai fait, et les coachs, Ah oui. ils flippaient, il y en avait déjà 2 de tournées. Et après, ils ont utilisé le salto dans tous les moments promotionnels pour, The Voice, pour la voix, du coup. Mais c'est vraiment le truc qui. Mais après- C'est vendeur chez toi. Ouais, mais en fait, Ouais, je ouais, me dis, il faut que tu te présentes Bah, c'est dans son une truc, émission hein. comme ça, il faut que tu te mettes à ton. Faut que tu sois toi-même, Ouais, c'est vrai, c'est comment tu te important, mets en ouais. valeur. Et, Vous en faites sur Molière? ah oui. En fait, c'est une partie de mon identité un peu sur Ouais. scène. J'adore faire une petite folie quelque part. Même quand j'ai fait un spectacle à Montréal, Ouais. Montréal récemment, et où il était invité, et je chantais du Molière. Et j'avais ça d'espace sur la scène. Il l'a Vous l'avez J'ai fait un salto avec Il un est peu- terrible, hein. Ouais. Il est terrible. Il hein. faut créer le stress. Ah ouais. Sur 2 mètres scène. cubes. Non, non, vous avez, faut pas se mettre en couple avec lui, il va vous casser la baraque. Ah ouais, c'est sûr. Il va casser tout. Vous aviez Lara Fabian qui était par chez vous? Non, C'était pas à ce moment-là? Cœur de pirate cette année-là. Cœur de pirate, Et, d'accord, ok. Garou était là aussi. Garou. Et vous voyez, moi, j'étais un parcours très danseur auparavant. Ouais. Et The Voice, la voix, je veux dire la voix, c'était comme... on m'approchait depuis plusieurs années pour auditionner. Je disais D'accord. non, j'avais pas trop envie. Et finalement, je l'ai fait. Et c'était plus un défi personnel pour me dire, bon, est-ce que je peux être sur scène sans avoir besoin de danser, vraiment avoir un micro? Parce que j'avais déjà la passion du chant depuis Ouais. Mixmania, depuis un moment. Et ça a été mon élément déclencheur pour me dire, OK, je kiffe être sur scène avec mon micro, dire mes propres messages et pas juste de danser, parce que la danse, c'est un art qui reste abstrait pour aller chercher une émotion chez quelqu'un. C'est un truc que tu proposes, que la personne le reçoit à sa propre façon, mais le chant, c'est clair. Vous avez changé de coach Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit drame, ça a créé un petit drame. En fait, j'étais avec Cœur de pirate et il y avait un moment, ce qu'elle a fait... Je sais pas si vous avez ça à The Voice ici, mais il y a l'option, ce que tu fais gagner quelqu'un, mais tu peux sauver l'autre. Ouais. Sauver l'autre. Repêchage. On l'a, ça, Ouais, nous? c'est le Je suis repêchage. pas sûr qu'on l'ait, nous. Hein. On peut repêcher un artiste. Et elle avait fait gagner l'autre et elle m'avait repêché, tandis que tous les autres coachs voulaient me sauver, voulaient me voler. D'accord, ok. Et moi, désolé, mais si tu me fais perdre déjà une étape du battle, D'accord. comment je peux gagner plus tard? Je me dis, Ouais. t'as déjà brisé ma confiance, tu m'as pas choisi. Ah ouais, d'accord. Je change d'équipe. Oh là là, mais Ouais. vous rigolez pas, Et vous. elle avait pris mal après, Cœur de pirate, on se Elle parle. l'a Béatrice, pris mal? on se- Ah ouais, bah Ouais. oui, c'est normal. Après, dans les médias, c'était un peu raconté Ouais. difficilement, mais après, que Béatrice, on se parle et tout est bien, là, ça va. Mais sur le moment... ouais, Béatrice, hein, vous cassez tout le truc, là. Oh, Cœur mais on de sait, pirate. non, Béa, bien sûr, je la Allez, connais très Béa. bien, Béa. J'avais une autre question à vous poser. Je crois que vous auriez préféré faire la Starac. C'est vrai?
J'ai cru voir ça En dans une tant interview. Ouais, je crois que... Je trouve que l'aventure en soi, Starac, est cool d'être 24/7 avec les gens, tu développes des liens forts, et c'est une école. The Voice, pour moi, c'est une façon de c'est une école Ouais, en soi, mais ouais. c'est une façon de montrer qui on est à un certain moment, tandis que Star Academy, c'est pendant un mois, 2 mois, t'es constamment en défi, défi. Tandis que The Voice, il y a moins de défis. Moi, j'adore les défis. Donc, pour moi, Star Academy, c'est une façon de se mettre en danger à vue du public. Et ça m'avait l'air plus attrayant que The Voice, effectivement. Dans une dizaine de minutes, le live, évidemment, qu'on fera concernant Molière. Mais juste avant, on va parler d'une musique que tous les enfants connaissent. Mais tous et tous les parents n'en peuvent plus. C'est à cause d'elle, là. Et j'ai la pointe du doigt. Même ta voix a changé, hein? Mira. Mira. Incroyable. Alors ça, ce titre, mais je crois que c'est 360 millions de vues. J'ai encore regardé sur Spotify il y a quelques jours. Et avec ce titre-là, je suis 87e au top à Dakar. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Oh, wow. Ouais. Ah, mais c'est fou! Ouais. Les statistiques, quand je regarde sur Spotify, le nombre de personnes qui écoutent, je crois que, c'est dans des pays que je soupçonne même pas, quoi. Regardez-vous. Oh là là. Elle est toute petite. Et à côté, vous le reconnaissez, il a bien grandi lui aussi. C'est Lenny Kim qui avait fait Danse avec les stars. Mais ouais. Alors, avec Lenny Kim, est-ce que vous êtes retrouvés depuis? Vous avez des nouvelles? On s'échange maintenant. Lui, il est surtout au Canada. D'accord. Mais on s'échange par message. C'était son anniversaire il y a quelques jours. D'accord, ok. On reprend contact un peu. Vous pourriez refaire quelque chose ensemble? Moi, j'aimerais bien. Ouais, ça vous Moi, ferait plaisir? j'aimerais bien. Je pense que surtout que maintenant, on propose des choses totalement différentes, artistiquement parlant. Bah ouais, c'est ça. Et je pense que ça ferait plaisir aux gens aussi. Bah ouais, c'est ça. Vous l'avez vécu comment, cette folie Miraculous? Ah bien, Bien? bien. Ouais. C'est drôle parce que du jour au lendemain, on m'appelle, on me dit « Ah, ça te dit de faire le générique d'un dessin animé ?» que je connaissais même pas, pardon. Et j'ai fait « Oui, bien sûr !» Et en fait, on est parti sur une aventure. Enfin, après, jusqu'à l'année dernière, j'ai fait les chansons en français et en anglais pour le film d'animation qui est sorti, Miraculous. Ouais. Et qui a aussi... Enfin, les chansons ont des millions de vues. C'est une explosion à ce moment-là. Ouais. Ouais. Vous en avez un peu marre ou pas qu'on vous en parle? Vous avez envie de passer un peu à autre chose, je suppose? J'ai envie de passer un peu à autre chose, Bah oui. mais je comprends. Enfin, Bah oui. le nombre d'artistes qu'on connaît pour une chanson. C'est un phénomène, hein. Qui ont fait ce qu'ils sont, Du coup, je pense que ça fait partie du truc, du jeu. Alors vous, tout petit, vous avez fait tout à l'heure, vous me disiez Mixmania, Ouais. qui est l'équivalent de Popstar. En France, ça a été un véritable carton à Popstar. Ça revient d'ailleurs en France, Popstar? Popstar. Ah ouais? Eh oui, Oh ça là là, revient. non, mais c'est j'allais dire, pas est-ce que vous avez possible. des images? Ah oui, on a des images. Ah, mon Dieu. Alors il est où? T'as vu les cheveux? Ah, c'est pas possible, Ah les oui, cheveux. vous êtes C'est tout là, drôle, bien hein. sûr. C'est l'époque de la tectonique. Mais oui, c'est un peu tectonique là. Hein. Ça fait très Ouais, tectonique. c'est vrai. Et du coup, je trouve que même Molière, ce qu'on vit en ce moment, alors c'est pas télévisé, mais cette espèce de truc, parce qu'on est parti en tournée par la suite, et on avait encore des dédicaces, il y avait une vraie fébrilité. On parle de 2011 en ce moment. Et les Instagram venaient tout juste de commencer, donc moi, je découvrais l'application, on postait des trucs. Et ce fut une expérience incroyable. Et Molière, après, je trouve que c'est semblable parce que après les spectacles, on va voir les gens, Ouais. on est proche des gens. Et par contre, ça reste encore à ce jour, après Molière, une de mes plus belles expériences que j'ai Ah ouais, vécues à c'est vie. vrai. Mais là, Ah oui, c'était c'est- Après c'est la Molière première. Molière, c'est encore plus spécial. parce C'était que- la première, non? Parce que Ouais, c'est ma première on est d'accord première, que sur The Voice, bon, je l'ai C'est mis plus tard, ouais. à ce moment-là parce que vous aviez fait The Voice, enfin je veux dire la voix, mais là c'est vraiment après Ouais. vous avez fait la voix en fait. Ouais, mon premier contact de médias et de scène en tant que chanteur, c'était là, après Alors, moi. c'est intéressant parce que ça veut dire quand même pour tous les gens qui nous regardent, que ce soit au Québec ou en France, que quand même ces programmes qui permettent aux gens de chanter et d'aller sur une émission un peu de reality show, je sais pas comment on peut appeler ça, bah, ça permet d'avancer, franchement, et surtout sur les grosses chaînes. Bah, ça vous avait quand même fait exploser tous les deux et ça vous permet de vous retrouver dans une troupe aujourd'hui qui cartonne, Vraiment. qui s'appelle évidemment Molière, dont on va reparler tout à l'heure, là, le spectacle musical. Et c'est quand même génial, quoi. Parce que là, maintenant, bah, vous volez de vos propres ailes. Et c'est grâce à ces émissions-là. Ouais. Alors, il y a une autre chose, Lou, dont on n'a pas parlé, c'est évidemment cette musique. Parce que vous n'avez pas fait que Miraculous. Vous avez aussi fait... Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Ah, c'est dommage. Eh oui,
Demain nous appartient. C'est elle qui fait le générique aussi. Alors, le générique a changé. Mais oui, je sais. Attendez 2 secondes, j'allais y arriver. Bah oui, bien sûr, je vais vous embêter un petit peu. On vous a volé votre générique juste avant. On va quand même mettre cette jolie photo. En effet, vous étiez. C'est vous qui avez fait le premier générique. Et ça a été un carton. Elle est toute petite. Mais non. On sort les dossiers. hein. J'ai jamais vu ça. Eh Il y a ouais. des livres qui sont sortis sur mon personnage. Ouais. Ah oui, je pense que j'ai vu, tu m'as déjà montré un truc. Je Alors, crois. ce qui est fou, c'est que vous faites le générique et en plus, vous êtes dans la série. Donc, ça, c'est Oui. super, quoi. Mais à la base, je devais juste être prise dans la série. Ouais. Et après, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait pour le générique? Ah, ben on a une chanteuse. Allez hop, On l'apprend. voilà. Ouais, non, franchement, c'est trop fort, quoi, parce que ça vous a permis quand même là de rentrer aussi sur TF1 et vous avez rencontré Ingrid Chauvin. On rêve tous de Adorable. passer. Et j'ai même remis un prix à ses côtés au Energy Music Awards. Ouais, fort. Elle est À- comment, à Ingrid 13 ans. Chauvin? Elle est adorable. Et Ouais. j'ai même un crossover de malade, c'est que justement, à ces mêmes Energy Music Awards, on a remis un prix avec Ingrid Chauvin. Ouais, Ma mère m'a renvoyé une photo il y a 1 an ouais. d'une photo que j'avais prise avec Dove Ah, au Energy Music Awards. ouais. Je me souvenais plus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais rencontré Dove, qui serait mon futur patron c'est marrant, sur Molière, en fait. Donc c'est fou à quel point tout est lié et qu'on croise des gens et que 3 ans plus tard, on travaille avec eux. Elle a des petits trucs, Ingrid Chauvin, qu'elle fait avant de travailler, des petites manies qui vous ont amusé. J'ai pas beaucoup tourné avec elle Ouais. parce qu'en fait, moi j'avais ma famille, la famille Moreno. D'accord. Mais en tout cas, je l'ai trouvée tellement gentille et tellement simple. Ouais, ouais, c'est ce que j'en sens. On l'a eu au téléphone aussi pour une elle interview. était. Ouais, j'avais. Quand j'ai commencé, j'avais 13 ans sur Demain nous Ouais. appartient. Et elle était bienveillante, vraiment un instinct très maternel en Ouais. fait. Avec moi en tout cas. Avec vous. Est-ce que vous pourriez retourner sur Demain nous appartient? J'y pense parfois. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. On vous a appelé ou? Non, mais de toute façon, je pense qu'en ce moment, ce serait compliqué. Mais j'y pense parce que ma famille, avec ma mère qui joue Ariane Séguillon, Ouais. et mes frères et sœurs, etc., moi, je les adore. C'est des super bons souvenirs. Et de toute façon, maintenant, vous êtes Armande Béjart, dans la comédie musicale Molière, le spectacle musical. Dernière question. J'ai une photo à vous montrer. Vous inquiétez pas, ça va pas vous énerver. hein. C'est une photo d'un monsieur qui s'appelle Vianney. Il vous aurait pas volé le générique par hasard? Mais vous savez quoi, dans un sens, ça me dérange pas. Parce Vous lui en voulez pas? Non, parce que C'est lui qui a fait le générique de Demain nous appartient. Maintenant, quand on écoute Demain nous appartient, c'est lui qui chante. Voilà. Oui, vous savez c'est pourquoi ils vous ont changé ou pas? Non. j'en ai aucune idée. D'accord. La chanson que je chantais avait été écrite par Joy Jonathan, entre autres. Ah ouais, Mais super. ça m'arrangeait parce que des fois, quand on chante beaucoup les chansons, on peut Ouais. en avoir marre. Et du coup, je me disais, au moins, j'ai plus besoin de la chanter forcément à mes concerts. Ah, Ça me dérange d'accord. pas, c'est Ah, pas ok, grave. comme ça, vous êtes Mais tranquille. Je l'aime beaucoup, mais Ouais. c'est vrai que je l'ai chanté tellement de fois. Ouais, bien sûr. ouais. Mais je suis contente parce que les gens s'en souviennent quand même. Vous l'avez appris comment que le générique avait changé? On vous a prévenu ou pas? Non, je crois que je l'ai appris sur les réseaux. Ouais. Vous avez eu quelle réaction? Ils adorent faire ça. Genre, mais non, mais pourquoi? En fait, je sais pas pourquoi, moi non plus. Mais il y a plein de gens qui sont venus me voir qui ont fait ah, on adorait ton générique aussi. Donc, Ton je me dis que j'étais le premier générique, donc j'étais contente. Et voilà. Mais franchement, il est très bien aussi. Hein. Mais bien sûr, Et mais- c'est bien d'avoir du renouveau parce que c'est très entêtant après. Elle en cette veut vie pas, quotidienne. Vianney. Voilà. Non, mais non, pas du tout. Allez, c'est parti. que de Voici la les paix. questions cash avant le live, évidemment. C'est parti. Ouh, Allez, vous êtes prêtes? faut répondre vite. Oui, non, vous inquiétez pas, ça va bien se Est-ce passer. qu'on commence Est-ce que c'est Lou qui commence après moi ou c'est on fait Vous allez voir, ça Ok, va venir tout vas-y, seul. vas-y, ok, d'accord. Allez, c'est parti. Quelle est la pire chose qui vous est arrivée sur scène, Lou? Un truc un peu basique, c'est d'oublier ses paroles. Ah Et du oui, coup, c'est de vrai dire n'importe quoi. D'accord. Ça vient comme ça. La plus belle rencontre que vous avez faite dans le milieu, petit homme. Ladislas Chola pour le moment. Ah, Ah oui, d'accord. Ouais, le Ok, metteur en scène de. Le metteur en scène de la troupe. Ouais. Le plus facile à vivre dans la troupe, Lou, actuelle, de le plus facile à de vivre. Molière. Facile. Tommy Non, Abby, oui, je dirais Abby. Ah non Facile à vivre, ouais, il est facile à vivre. C'est un petit ours habille. C'est ça? Non, Bon, c'est on prend vrai, Abby. il se laisse Il se laisse. un peu. Ah, il se laisse vivre. D'accord. Et vous, petit homme, le pire à vivre dans Ah, la c'est troupe? méchant. Ah bah oui, c'est méchant. Ah ouais, elle est compliquée. Non, c'est pas vrai. mais Non, c'est pas. Ah, il y a personne. Je pourrais. En fait, je peux pas dire. Je vais dire. Je peux pas le dire. Je vais dire Dove, mais c'est pas parce que c'est dur à vivre. Ah c'est oui. parce qu'il nous challenge de ouf. Ah oui, il challenge de ouf, C'est dur, ouais, ouais. mais ça fait qu'on avance bien. Voilà. Ouais. Lou, est-ce que c'est compliqué quand on est connu de garder une vie privée? Oui, absolument.
Et du coup, on a tendance à peut-être... moi, j'ai mis tellement de barrières que j'avais du mal parfois à communiquer avec le public, du coup. Ah ouais, à ce point-là parce vous que avez eu peur, je scindais trop les deux et du coup, D'accord. j'apprends à être encore plus authentique maintenant. Petit homme, le plus gros défaut de Lou. Mieux que ça. Il la Attends, mais regarde. physiquement, là Ah mais pas physiquement, je suis pas un monstre non plus. Ben, c'est pas un défaut, mais des fois, tu peux être hyper stressé et ton Ouais. énergie est un peu partout, mais c'est pas un défaut. Des fois, ouais, c'est... Le stress prend le dessus et tu deviens tout excité, genre. Lou, le plus gros compliment que vous pourriez faire à petit homme. Et vous avez vu que je vous donne toutes les horreurs, vous. Hein. Ouais, c'est vrai. Le plus gros compliment que je peux te faire Ouais. Waouh. Attends, avec le chronomètre, ça me stresse, là. Que c'est quelqu'un d'extrêmement solaire et d'ouvert. Sympa. Ouvert d'esprit, on peut discuter de plein de choses avec lui, c'est hyper plaisant. Il n'y a pas de sujet où c'est gênant. Allez, dernière ligne droite, je n'oublie pas mes questions d'argent qui font ma réputation. Petit homme, combien on est payé quand on fait Quand on est Molière Est-ce qu'on est très bien payé ou pas? On pourrait te payer un peu plus. Ah, Voilà. bah j'adore cette réponse. On n'en saura pas plus, je suppose. Ouais, ça se situe entre 0 et... Des choses qui se négocient. allez, D'accord. 0 et... Entre 0 et 1000, voilà. Ouais. Quelque part là-dedans. Et Lou, combien on est payé quand on fait Demain nous appartient? Est-ce qu'on est bien payé, sincèrement? Oui, Je crois que c'est dans on le- est bien payé si on négocie bien. D'accord, c'était votre cas? Moi, j'ai négocié au fur et à mesure, en fait. D'accord, ok. Ce qui est bien, c'est que quand notre rôle prend de l'importance... En fait, ça dépend aussi de l'importance. Ouais, du rôle. bien sûr. Plus le rôle prend de l'importance, plus on peut négocier. D'accord, ok. On peut parler de 1 500 € par journée de tournage en... Ah, pas à ce non, point-là. non. Dans les 1000 Pas euros. pour moi. Certains, oui. Moi, D'accord, d'accord. Ingrid Chauvin, oui, mais pas vous. non. J'imagine. J'espère pour elle, quand même. Parce que... Elle se débrouille très bien. Elle était bien coachée celle-ci. Merci les amis. Merci, je vous propose Jordan. maintenant de terminer avec un live. sûr. Évidemment, je vous J'allais rappelle. l'oublier. Hein, t'as dit Merci, quoi? au revoir. Ah oui. Non. On se retrouve dès maintenant pour un live, évidemment, un live de cette comédie musicale qui s'appelle Molière. C'est parti. On dit que ceux qui se ressemblent, souvent s'assemblent. Y a les gens d'en haut et les gens d'en bas. S'ils ne veulent pas qu'on soit ensemble, que leurs mains tremblent, on n'arrête pas un cœur qui bat. On se moque de ce qu'ils pensent, on les provoque. Pour eux c'est perdu d'avance. On se moque, oui, on se moque de ce qu'ils pensent. À quelle époque Célébrons nos différences, oh mon amour. Tu es ma chance, si je renonce, plus rien n'a de sens. Oh mon amour, Ma robe blanche et la réponse à leurs offenses. Tous les hommes ne sont pas des anges. Des anges. Qu'est-ce que ça change qu'on goûte aux fruits de notre passion? Pourquoi faut-il que ça dérange quand on se mélange? Au diable toutes les conventions. On se moque de ce qu'ils pensent, on les provoque. Pour eux c'est perdu d'avance. On se moque, oui, on se moque de ce qu'ils pensent. À quelle époque célébrons nos différences? Oh mon amour, Tu es ma chance, si je renonce, plus rien n'a de sens. Oh mon amour, ma robe blanche est la réponse à leurs offenses. Molière, le spectacle musical à retrouver avec pas seul un applaudissement là, je pense, dès le 18 février, évidemment, à Paris. Merci d'être venu, Merci, chers Jordan, amis. quel plaisir. Petit homme, Lou, c'était un grand Merci plaisir. à toi. Je vous embrasse Merci très beaucoup. fort. À très vite pour une nouvelle émission où je vous demanderai vos salaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. J'espère que ça va augmenter. Sur ça va augmenter, j'espère. Comptez sur moi, vous inquiétez pas, je vais faire monter la pression. J'adore. À demain sur C8. Merci, Ciao. Jordan.